He is an eminent professor in mechanics, the director of National Superior School of Arts and Profession, the institution host of this edition of Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development. Please, a very warm welcome to Professor Khalid Al-Bikri. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Monsieur le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Monsieur le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, Monsieur le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, directeurs et doyens, Monsieur le président du Congrès international AI2SD, chers collègues, chers doctorants, honorables assistantes, chacun en son nom et en sa qualité. À l'entame de mon propos, j'ai l'insigne honneur de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier chaleureusement le directeur général du LICESCO, Dr Salim El Malik, d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour accueillir dans cette prestigieuse institution la cérémonie d'ouverture du Congrès international sur les systèmes intelligents avancés pour le développement durable, organisé pour cette 4e édition sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En cette circonstance particulière, permettez-moi également d'exprimer, en mon nom et au nom de toutes les composantes de l'ENSAM Rabat, mes chaleureux mots de reconnaissance et de gratitude envers professeur Mohamed Rachi, président de l'Université Mohammed V de Rabat, pour son soutien actif et pour son appui indéfectible pour réussir l'organisation de cette grande manifestation scientifique. Je saisis, Mesdames et Messieurs, l'occasion qui se présente à moi pour dire que nous sommes très honorés de la présence de hautes personnalités, en particulier celle de Messieurs les ministres qui ont bien voulu participer à la séance d'ouverture de ce congrès, et ce malgré leur agenda très chargé. Cela témoigne de l'importance de la thématique abordée et une prise de conscience collective de l'intérêt de ce congrès scientifique qui a très rapidement gagné en notoriété depuis sa première édition en 2018 et dont les résultats de recherche présentés par de jeunes docteurs et chercheurs et validés par des experts de renommée internationale en rapport avec les systèmes technologiques intelligents bénéficieront très certainement aux intervenants et aux acteurs socio-économiques et encourageront les étudiants et doctorants à innover dans des secteurs vitaux pour le Maroc. Les défis à relever pour notre pays sont immenses, en particulier dans les domaines abordés au niveau des 5 panels thématiques organisés en marge de ce congrès et qui portent sur l'industrie, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, mais aussi l'éducation et la santé. Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc connaît aujourd'hui une dynamique globale et vertueuse compte tenu des vastes chantiers de réformes profondes et structurantes. Ces chantiers ambitionnent d'assurer un développement durable et inclusif, s'appuyant sur une croissance économique soutenue par une industrialisation du pays. À cet égard, il y a lieu de préciser que le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique considère dans le levier 14 de sa vision stratégique de la réforme 2015-2030 que le développement du pays et l'amélioration de sa compétitivité à l'international ne peut se concrétiser que par la promotion de la recherche scientifique et technologique et de l'innovation. En effet, les pays qui sont en dehors des réseaux à haute intensité de connaissances par nature internationaux sont en dehors de la carte mondiale de la circulation de la science et de la technologie et donc du développement. C'est dans cette optique que ce congrès aura contribué pour sa part à la formation à la recherche et par la recherche de jeunes doctorants marocains qui auront pendant 3 jours l'opportunité de suivre, selon un programme riche et diversifié, des conférences pointues et de nombreuses et diverses présentations orales de travaux de recherche de pointe. En outre, les doctorants ont eu droit de suivre des formations de haut niveau dans le cadre d'une université d'été organisée par l'ENSAM Rabat durant les 2 derniers jours, avec la contribution d'experts de la diaspora marocaine établie en Allemagne et la GIZ, que nous ne manquerons pas de remercier ici pour leur soutien à l'ENSAM Rabat
dans l'organisation de plusieurs activités scientifiques durant les 3 dernières années. Honorable assistance, dans un nouvel environnement aussi complexe que celui de l'industrie 4.0, l'agritech, la fintech, la healthtech, l'éducatech, caractérisée par des progrès rapides des technologies, de nouvelles compétences techniques seront requises, et ce dans de nombreux métiers. Sur le marché du travail, les compétences dans le domaine des systèmes intelligents sont déjà en forte tension. Les cadres techniques qui sortent de nos écoles et instituts doivent maîtriser des connaissances relatives aux systèmes technologiques intelligents afin d'être en mesure de proposer et implémenter des solutions efficaces, en particulier pour répondre aux 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'ingénieur que nous devons préparer doit donc être capable d'innover et de collaborer avec les divers autres intervenants afin de mieux orienter les nouvelles technologies en faveur d'une meilleure utilisation des ressources disponibles. Par sa capacité d'influencer et de diriger, l'ingénieur a désormais la responsabilité de corriger les impacts négatifs du développement industriel qui affectent l'environnement et le bien-être collectif. L'application des principes du développement durable dans sa pratique met en lumière le rôle crucial de l'ingénieur dans l'émergence et la mise en œuvre de solutions durables nécessitant une démarche multidisciplinaire et concertée. Mesdames et Messieurs, à travers notre position de directeur de l'ENSAM Rabat, une école d'ingénieurs forte d'un grand appui de l'Université Mohamed V, première université moderne du Maroc et engagée dans la vision stratégique de notre ministère de tutelle, nous nous inscrivons pleinement, avec les moyens dont nous disposons, dans la mission de préparation des futures générations d'ingénieurs, en formant actuellement, aux côtés des 2 autres écoles d'ingénieurs de l'université, environ 20% des lauréats au niveau national. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les domaines de l'ingénierie industrielle et de l'informatique représentent 2 points forts de l'Université Mohamed V, avec une part de près de 35% des publications à l'échelle nationale et près de 200 brevets d'invention, dont plus de la moitié sont en ingénierie. Ces performances se confirment également dans tous les autres pôles de l'Université Mohamed V, qui trônent en première place à l'échelle nationale en matière de production scientifique, avec près de 24 000 publications indexées Scopus, soit environ 23% de la production au niveau national, dont près de 2 400 en 2021 et 21 000 publications indexées Web of Science, soit 27% de la production nationale. Il convient de préciser par ailleurs qu'une transformation de l'offre de formation de l'ENSAM Rabat a été opérée depuis 2019 à travers l'actualisation et la diversification de ces programmes de formation d'ingénieurs à caractère industriel, en s'orientant de manière plus accentuée vers des programmes et des contenus pédagogiques intégrant les technologies du numérique et s'alignant obstinément avec les différents axes de ce congrès. L'objectif de cette restructuration est de répondre aux besoins de l'entreprise en ingénieurs innovateurs autour des 3 domaines d'excellence que sont la maîtrise de l'énergie, l'ingénierie industrielle et les technologies du numérique. Le temps étant orienté pour être en adéquation avec les besoins en compétences de haut niveau pour les différents écosystèmes industriels au Maroc, en particulier ceux de l'industrie automobile aéronautique, ainsi que pour soutenir les objectifs des différents plans de développement sectoriels. Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que l'ingénierie des systèmes intelligents est au cœur des mutations technologiques qui s'opèrent, et il est nécessaire de ce fait de lui consacrer une importance particulière dans nos formations et nos travaux de recherche afin de relever les défis du développement durable de notre pays. Il y a encore beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle nous prévoyons tout le succès pour ce congrès dans les prochaines éditions, pourvu, bien entendu, que la communauté marocaine des chercheurs prenne les devants et s'organise pour contribuer efficacement et durablement au développement des axes de recherche liés à cette discipline. Pour finir mon allocution, je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude et mes chaleureux mots de bienvenue à tous les participants à ce congrès, tout en leur souhaitant plein succès à leurs travaux. J'espère que les échanges qui ont lieu durant les sessions de ce congrès, dont les prémices de son succès sont bel et bien évidentes, permettront d'enrichir le débat entre les chercheurs marocains et leurs homologues étrangers, afin de réussir des projets présentant un intérêt commun. Permettez-moi de saisir également cette occasion pour féliciter et remercier vivement les membres du comité d'organisation
en particulier professeur Ghalem Mouadjih, professeur Mustafa Ziani et professeur Omar Hilli, pour leur engagement inconditionnel dont ils ont fait preuve ces dernières semaines afin de réussir l'organisation de cet important événement. À cet égard, je souhaite remercier l'ensemble des partenaires et sponsors pour leur soutien financier, ainsi que la direction générale de l'ICESCO, qui a bien voulu mettre à notre disposition toutes les facilités d'organisation logistique et matérielle à même d'assurer le succès et d'atteindre les objectifs assignés à cet événement. C'est sur ces mots que je termine mon allocution. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.